Comment devenir infopreneur sur WordPress, comment vendre ses formations directement sur WordPress. Dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel sur un outil qui s'appelle LearnDash, très connu sur WordPress, qui permet donc de vendre ses formations directement sur WordPress sans passer par des services tiers comme ClickFunnels, Podia, MyKajabi ou beaucoup d'autres. Donc c'est l'occasion pour moi aussi d'entamer une série de vidéos dédiées aux infopreneurs. Donc en général sur cette chaîne, là ces dernières semaines, ces derniers mois, je m'adressais surtout aux e-commerçants. Et maintenant, je vais également m'adresser aux infopreneurs, donc à l'occasion de la sortie de ma nouvelle formation qui s'appelle WordPress Infopreneur. Donc les prochaines vidéos seront tournées en partie aussi pour les commerçants, mais sinon pour la création d'un tunnel de vente, page de capture, vendre ses formations sur WordPress, créer un site, donc du coup même créer un espace membre, protéger une partie de son contenu, etc. Donc tout ça vraiment pour les infopreneurs. Maintenant, il y aura également du contenu sur ces sujets-là sur cette chaîne. Donc si vous savez d'ores et déjà que vous voulez aller plus loin avec moi, que vous voulez vous former pour être formateur du coup sur WordPress, donc je fais exactement la même chose. Je vends mes formations avec l'outil que je vais vous présenter d'ailleurs dans cette vidéo. Donc vous avez des infos en description. Je vous laisse aller voir ça. Je ne vous embête pas plus longtemps. Pour le moment, on va directement regarder LearnDash, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on vend ces formations directement sur WordPress. Donc je vous dis à tout de suite derrière mon écran. Me voici dans l'installation WordPress dans laquelle je vais vous faire la démonstration de LearnDash. Donc l'installation est toute fraîche. Du moins, en tout cas, je les reset complètement. Donc là, typiquement, sur la page d'accueil, j'ai un article. Il va falloir que je change ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais très simplement créer une page d'accueil. Et la démonstration que je vais vous faire de comment créer une page d'accueil, je vous invite à refaire la même chose pour toutes les pages de votre site, si jamais vous ne savez pas comment construire les pages de votre site WordPress. Donc là, on déborde un tout petit peu du tutoriel LearnDash. Rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon tableau de bord. Vous pouvez évidemment sauter cette partie-là pour ceux qui connaissent déjà Elementor et qui connaissent déjà un petit peu les réglages WordPress. Donc moi, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais aller dans les réglages en bas. Je vais aller dans, je sais jamais, je crois que c'est lecture. Voilà, lecture, la page d'accueil affiche. Les derniers articles, c'est le paramétrage par défaut parce que WordPress est nativement fait pour du blogging. Nous, on va faire une page statique. Et cette page, en fait, on ne l'a pas créée, donc on va la créer. Je vais enregistrer les modifications. On va aller dans page. Et vous, je ne sais pas si vous aurez cette page d'exemple, je ne sais plus si elle est là par défaut, mais on va créer une nouvelle page, je vais faire ajouter. On va l'appeler accueil, on va créer une page d'accueil et on va modifier cette page d'accueil et je vais mettre justement un petit carrousel. On mettra un petit carrousel qui récupérera automatiquement votre catalogue de formation pour mettre en avant du coup vos différentes formations qu'on va créer dans LearnDash. Donc je fais la page d'accueil, je fais publier. Ensuite, pour modifier cette page d'accueil, je vais utiliser un outil qu'on appelle un constructeur de page. Donc pour ça, je vais aller dans les extensions installées. Il est déjà parmi nous, il est là. Elementor, juste ici. Donc vous tapez Elementor, extension, ajouter Elementor. La version gratuite suffit. Moi, je fais activer directement. Donc vous faites installer et activer. Et ensuite, on va retourner maintenant sur notre page. Et grâce à Elementor, vous allez pouvoir modifier facilement n'importe laquelle de vos pages grâce à cet outil. Je clique sur la page d'accueil, par exemple, ou n'importe quelle autre page, et je clique sur le bouton qui apparaît maintenant, modifier avec Elementor. Je clique dessus. Et on va se retrouver devant un éditeur beaucoup plus intuitif qui va fonctionner en glisser-déposer. C'est-à-dire que là, à partir de là, je peux faire le petit plus, prendre une colonne, deux colonnes, trois colonnes. À l'intérieur de ces colonnes, je clique juste ici et j'ai plein d'éléments que je peux glisser-déposer. Une image, je peux glisser-déposer un titre, etc. Pour chacun de ces éléments, je vais avoir plein d'options, plein de paramétrages. Par exemple, là, je peux centrer le titre. Je peux également changer sa taille. Là, évidemment, je peux mettre une image, je peux mettre une couleur de fond à l'ensemble. Donc là, l'ensemble, c'est une section. Vous avez le clic droit qui est disponible également à l'intérieur d'Elementor. Là, je fais le clic droit, je fais modifier section par exemple. Et là, du coup, j'ai des éléments par rapport à ma section. Par exemple, dans l'onglet style, je peux cliquer sur type d'arrière-plan et mettre une couleur de fond, etc. On peut vraiment construire toute une page comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur Elementor, je vous mets une petite fiche. Je retiens mon timer, 3 minutes, vers 4 minutes à peu près. Je vous mets une petite fiche du coup pour Elementor. Vous aurez un tutoriel gratuit directement sur ma chaîne. Donc moi je fais effacer et ce qu'on va faire c'est qu'on va gagner du temps, on va importer directement un modèle de page entièrement fait. Il existe plein d'outils pour faire ça dans WordPress, c'est très simple. Dans Elementor, qu'est-ce que je fais? J'ai deux options, ajouter ici donc une section par exemple, mais j'avais aussi à côté ajouter un modèle. Et à partir de là, j'ai des pages entières qui me sont proposées directement déjà dans la version gratuite pour importer des modèles de pages.
Donc là, je vais prendre un modèle de page et on a ici par exemple Agency ou Product App. On va prendre Agency. Donc, par exemple, je peux cliquer dessus et visionner la page. Et on va dire que cette page-là, elle me convient très bien. C'est déjà design. Moi, je vais cliquer directement sur insérer. Donc là, la première fois que vous installez Elementor, il va vous demander de le connecter à ce qui s'appelle sa bibliothèque de modèles. Donc, vous suivez le processus, vous faites ce qu'il dit. Donc, moi, je clique sur commencer. J'ai un compte, moi, effectivement, avec cette adresse mail-là, AlexiFCH Pro. Moi, je fais juste connect. Je ne pense pas que le compte sur Elementor soit nécessaire, mais je vous avoue que je suis toujours connecté à Elementor, donc je ne me suis jamais posé la question. Dans tous les cas, au pire, c'est forcément gratuit. Voilà. Donc ensuite, on a importé tout un modèle de page. Donc là maintenant, je fais mettre à jour. Et du coup, sur ce modèle de page, on se retrouve avec donc l'éditeur que j'ai présenté très rapidement juste avant. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur n'importe quel élément, le modifier complètement, ajouter des éléments toujours en partant d'ici, etc., etc. Et complètement modifier cette page sur PC, sur tablette et sur mobile. Voilà. Donc ça, c'est vraiment Elementor. Ça, c'était le petit préambule du coup à LearnDash. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. L'idée, en faisant ça, pour moi, c'est de donner les clés à ceux qui débutent complètement sur WordPress pour être capable de faire preuve d'un minimum d'autonomie seul en construisant entièrement votre site. Donc là, vous aurez besoin d'un constructeur de pages comme Elementor pour construire toutes vos pages. Donc je reviens en arrière. On va retourner en fait dans Réglages. Et dans Réglages, on va aller dans Lecture. Cette fois, j'ai retenu. Et donc, du coup, une page statique. Et la page d'accueil, donc il me demande de choisir, eh bien, à la base, les derniers articles, c'est sur la page d'accueil. Donc maintenant, il se demande où sont les articles. Donc les articles, je vais lui dire n'importe quoi, je vais dire page d'exemple. En général, on crée ce qu'on appelle une page blog. Vous créez une page comme on l'a déjà fait, vous l'appelez blog et il va mettre automatiquement tous vos articles dedans. C'est vraiment une page d'archive en fait, qui archive automatiquement l'ensemble de vos articles. Créez juste une page que vous appelez blog et mettez votre page blog ici. Moi, je laisse page d'exemple parce que je m'en fiche. Et page d'accueil, je vais mettre la page accueil. Voilà. Enregistrer les modifications. Et maintenant, je reviens sur mon site et d'une installation quasiment toute neuve finalement, on arrive déjà à un site qui a l'air déjà sacrément bien travaillé pour 5 minutes de vidéo à peu près. Donc là, le thème que j'utilise s'appelle Kadence Theme. Je vous mets un lien sous la description, le thème est gratuit. Il y aura une version payante de ce thème et puis je ne crois pas qu'il soit encore disponible directement à installer depuis WordPress. Donc l'idéal, c'est de vous rendre dans la description de ma vidéo, de cliquer sur le lien, de télécharger le thème gratuitement et de l'installer ensuite en allant dans Apparence, Thème et de faire Ajouter un nouveau, téléverser un thème. Et ensuite, vous allez chercher le thème, c'est une archive en point rare, vous allez la chercher sur votre PC. Et vous installez le thème, et donc du coup le thème, comme je disais, c'est Kadence, juste ici, qui a d'ailleurs une mise à jour. Ok, donc maintenant on va pouvoir enfin attaquer LearnDash. On va faire comme si on avait déjà notre site. Je n'ai pas besoin de remontrer en fait chacune des pages. Vous voulez construire une page contact? Construisez une page avec Elementor et ajoutez un formulaire à l'intérieur. Pour ajouter un formulaire, vous avez deux options. Soit vous utilisez Elementor Pro. Dans Elementor Pro, vous avez directement la capacité de créer des formulaires très flexibles, très intéressantes. Sinon, vous utilisez un plugin pour insérer un formulaire. Vous avez des plugins de formulaire à gogo du coup sur WordPress. Donc je vais rapidement directement maintenant aller sur LearnDash. Vous créez toutes vos pages comme ça, les pages à propos si vous voulez une page à propos, d'autres pages si vous voulez d'autres pages. Et puis maintenant, on installe le plugin qui nous sert à vendre nos formations. Donc pour ça, on va dans Extension, Ajouter, et vous devez aller du coup chercher l'extension qui s'appelle LearnDash. On va sur LearnDash ensemble. LearnDash juste ici, on va aller directement dans le pricing. Et le pricing, c'est celui-ci. C'est pour l'année entière. Donc vous payez ça pour l'année entière. Il y a 0 commission sur vos ventes. Aucune commission sur vos ventes. Vous payez juste ça. C'est en dollars. Donc la conversion en euros doit faire quelque chose comme un peu moins de 150 euros. Et vous êtes bon ensuite pour vendre vos formations pour l'année entière. Un site, vous prenez la première licence, vous embêtez pas avec le plus package, sauf si vous voulez un outil en plus qui s'appelle ProPanel qui vous donne des informations sur vos élèves, notamment l'avancée de vos élèves sur vos différentes formations, etc. Je la trouve pas terrible cette extension. Elle fait quand même elle fait le taf, mais je la trouve pas terrible. Moi-même, je l'ai installée puis je l'ai désinstallée, je m'en sers pas. Donc, vous pouvez l'installer si vous voulez. Après, je pense qu'elle est quand même utile si vous voulez des infos sur vos élèves. Donc, vous achetez la formation.
C'est pas une vraie promotion, ça c'est toute l'année, donc vous préoccupez pas. Ça c'est le vrai prix, 159 $. Vous achetez LearnDash et ensuite vous l'installez, vous l'activez. Vous faites extension, ajouter, téléverser une extension, vous allez la chercher sur votre PC et on se retrouve dans LearnDash. Donc ensuite, à partir de LearnDash, vous allez vous retrouver ici, voilà. Et vous allez d'abord avoir une invitation à activer votre licence. Évidemment, vous allez devoir activer la licence pour LearnDash. Une fois que vous avez activé votre licence, la licence, il va vous dire automatiquement où c'est, mais c'est dans Settings tout en bas, LMS licence. Ensuite, vous allez arriver par défaut dans Overview. Dans Overview, vous avez un bootcamp qui vous aide en fait à installer LearnDash. Et moi, je n'ai pas besoin de ce bootcamp. Vous pouvez le garder. Vous n'êtes pas obligé de faire hide juste ici. Laissez-le là si vous voulez un petit peu regarder comment ça fonctionne. En général, sur cette page, sinon on n'a rien à voir, la page Overview. On regarde directement ce qui se passe dessous. Les pages qui nous intéressent. Courses, Lessons, Topics. C'est pas très pratique. C'est écrit en anglais. Donc ce que je vous propose, c'est de traduire tout ça en français. On peut le faire directement dans les paramètres de LearnDash en bas. Donc on va y aller et on va traduire ça ensemble. Vu qu'on est dans un espèce de bootcamp YouTube simple, ce que je vous propose, c'est directement de faire comme moi je vous dis de faire, pour faire simple. Donc du coup, on va appeler course formation, on va appeler lessons module et on va appeler topics leçon. Ensuite, vous avez les quiz, vous avez des systèmes de quiz, on va appeler ça par exemple des examens si vous voulez. Examens, questionnaires, vous appelez ça comme vous voulez. Vous avez également donc les questions, c'est à l'intérieur des quiz, je vais revenir sur tout ça. Les certificats, quand je dis je vais y revenir, là je reste sur la vente de formation pure. L'objet de la vidéo n'est pas de vous montrer le fonctionnement des quiz, des examens, etc. Les certificats, qui n'est pas la partie la plus aboutie de LearnDash, mais une fois qu'on a réussi à le faire fonctionner, ça fonctionne. Vous pouvez dispenser, en français, oui, je crois que c'est ça, dispenser des certificats, des diplômes automatiquement à vos élèves, notamment si vous avez une école ou même une image de marque à défendre et que le fait de délivrer un diplôme a de la valeur pour vos élèves dans votre thématique, ça peut être intéressant. Et assignments pour des devoirs. Le système de groupe, je m'en sers très peu, sauf pour une seule chose très importante pour moi, mais qui ne vous concernera pas. Reports, j'y vais jamais. Et les add-ons, on y vient après. Donc nous, ce qu'on va commencer à faire, c'est d'abord d'aller dans Settings. On va dans Settings ensemble et on regarde rapidement quelques paramètres. En fait, tous ces paramètres-là, je vais vous les montrer juste après. Je vais aller dans les Custom Labels. Vous avez un onglet Custom Labels ici. Pourquoi? On va changer donc formation, module, leçon. Et vous avez en fait une hiérarchie qui est instaurée d'office dans LearnDash. Formation pour votre formation. À l'intérieur de la formation, il va y avoir des modules et à l'intérieur de ces modules, il va y avoir des leçons. Et en fait, ça c'est la même chose ici. Là, vous avez des quiz ou examens par exemple et dans ces examens, vous avez des questions. Donc là, pareil, il y a une hiérarchie aussi toute simple. Donc, on va commencer par aller dans Custom Labels. On va juste changer ce qui est écrit ici et ensuite, on va aller créer notre première formation très rapidement. Je vous montre comment on crée une formation. Mais très très simple. Et ensuite, on va revenir dans l'onglet paramètres, général, et on va changer 2-3 paramètres. Vous allez voir, ce sera plus visuel dès qu'on aura mis une formation justement dans course. Donc d'abord, course, on va l'appeler formation. Courses, formation pluriel. Lessons, module. Ah, c'est au singulier. Pourquoi ils m'ont... Ah oui, ok. Module, je pensais que c'était l'inverse, module au pluriel. Topic, leçon. Leçon au pluriel. Et puis voilà, vous pouvez traduire également si vous voulez. Là, ce sera intéressant de le traduire. Je vais vous montrer juste après où est-ce que c'est quand c'est en anglais et vous verrez du coup que c'était juste ici pour le traduire. Donc ensuite, ne pas oublier important, c'est tout discret mais c'est important, le petit bouton Save juste ici. Save. Voilà. Formation, module, leçon. Magnifique. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, ça va être de créer notre première formation. On crée notre formation. You don't have any formation yet, donc très bien, on en crée une. Et cette formation va se retrouver dans l'éditeur classique de WordPress en fait, l'éditeur Gutenberg qui ressemble à ça. Donc peut-être que vous êtes en terrain connu si vous connaissez déjà un petit peu WordPress. C'est la même chose avec les articles, les pages, on a un éditeur vraiment similaire. On va donner un nom à notre formation. Je vais l'appeler formation de plongée. Ne me demandez pas pourquoi plonger, donc on fait publier. Là, j'ai le petit pop-up juste ici. Je vais directement ouvrir View Formation dans un nouvel onglet. Comme ça, je vais pouvoir voir au fur et à mesure. Ok, donc ça va être ma page de formation classique. Ma page de formation, tous les aspects de mise en page de votre page de formation dépendent de votre thème essentiellement.
vous allez en fait dans votre thème, dans personnaliser, et vous allez avoir des options de mise en page qui vont changer un petit peu la forme de cette page en fonction de votre thème. Donc à voir en fonction de votre thème, à voir au cas par cas. Je vous montre vraiment, maintenant je me concentre juste sur LearnDash. Pour créer une formation, vous allez pouvoir d'abord sur la page de formation, qui est de la présentation globale de votre formation, vous allez pouvoir ajouter du contenu, du texte si vous voulez. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher du lorem ipsum tout de suite. Je vais le faire devant vous parce que c'est très rapide et que peut-être que ça intéresse certains. Non, je pense que ça intéresse personne, mais de savoir qu'on peut aller choper du lorem ipsum. Vous avez des générateurs partout de textes aléatoires sur Internet. Hop, mettre à jour. J'actualise juste pour vous montrer au fur et à mesure. Donc là, on a du texte. Donc c'est la page de notre formation, encore une fois. On va ajouter en fait le menu de notre formation maintenant. On va ajouter le menu de notre formation. Pour ça, on va aller dans Builder, l'onglet Builder juste ici. Et là, on va faire ici New Module. On va ajouter un module et on va faire module 1. Vous lui donnez un nom, fondamentaux, add module, et à l'intérieur de ce module, vous allez pouvoir le dérouler et ajouter une leçon. Donc je fais new leçon, et on va faire leçon 1, add leçon. On va ajouter une deuxième leçon, leçon 2. On va ajouter, pas de troisième leçon, on s'en fiche. Vous pouvez ajouter des quiz à partir d'ici directement, hein, vous voyez. Très bien, on va ajouter un deuxième module, new module, module 2, les bases pour obtenir votre PADI. Je ne sais vraiment pas ce que je raconte, je n'y connais rien du tout en plongée en réalité. Add module, ensuite on déroule le module, et pareil du coup, on recommence, leçon 1, j'ai une première leçon, je veux une deuxième leçon, leçon 2. Voilà. Ok, donc là, je fais mettre à jour. On actualise déjà ma page de formation et on va se retrouver avec un sommaire du coup de formation. Donc je peux dérouler n'importe laquelle de mes modules et je vais avoir les différentes leçons, les quiz s'il y avait des quiz. Voilà, on peut également tout dérouler d'un coup. Donc ensuite, les couleurs, tout ça, vous allez pouvoir modifier donc soit dans votre thème, soit dans LearnDash. C'est assez simple. Donc là, maintenant, en fait, si je reviens au niveau des formations, donc là, je suis dans formation, j'ai une formation, je pourrais en avoir plusieurs, donc bien sûr. Ensuite, on va avoir les modules. Et là, vous avez en fait l'ensemble des modules qui sont rangés là. C'est comme une archive de tous vos modules indépendants de toutes les formations. Enfin, c'est vraiment toutes les formations, tous les modules de toutes vos formations sont là. Donc, je trouve que c'est une organisation un peu bizarre. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où je veux travailler une formation, je vais toujours dans formation. Je clique sur une formation. Je vais dans l'onglet Builder. Et à partir de là, je vais travailler. Toujours, toujours. Pareil pour l'onglet, si on revient en arrière, leçon. L'onglet leçon est donc là aussi une archive avec toutes mes leçons. Là, elles ont le même nom, donc c'est compliqué de s'y retrouver, mais normalement, elles n'ont jamais le même nom, et etc., etc. Donc, vous avez des archives, c'est pareil pour quiz et questions. Et donc, formation. On va sur ma formation. On va dans Builder. On déroule le module 1 et à l'intérieur du module 1, je vais pouvoir maintenant cliquer sur leçon 1 ou leçon 2 et éditer n'importe laquelle de mes leçons. Je vous montre comment moi j'ai l'habitude de travailler. Donc en général, j'aime bien ouvrir ça dans un nouvel onglet. Je fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, mais vous pouvez cliquer directement ici, hein, c'est pareil. Et du coup, directement à partir de cet endroit très visuel qui est le Builder, vous pouvez choper la leçon, le module que vous voulez et éditer votre leçon ou votre module. Comment ça se présente? Eh bien comme ça. Maintenant, j'ai une leçon 1. Donc, à l'intérieur de ma leçon 1, je peux ajouter, j'espère que j'ai toujours, yes, j'ai toujours mon lorem ipsum. Donc, je peux ajouter du texte, du contenu. Je peux ajouter une vidéo. Je peux ajouter un audio. Je peux ajouter n'importe quoi. Je peux même ajouter du contenu qui serait créé avec Elementor ici si je voulais. Je peux ajouter des images. Je peux ajouter absolument tout ce que je veux ici. Je fais mettre à jour. Rapidement, ce qu'on va faire, c'est que là, pour l'instant, la formation, elle est ouverte. On ne l'a pas fermée, on n'a pas fait en sorte qu'on puisse l'acheter, etc. Donc, on va juste ouvrir et cliquer sur la leçon 1. Et j'ai une superbe leçon 1. Donc là, très bien, c'est visuel. Donc maintenant, on va pouvoir aller dans les paramètres de LearnDash. Regardez, hop, je ferme ça. Je reviens en arrière. On va aller dans les paramètres de LearnDash et on va cocher une case magique qui fait que votre espace membre sera immédiatement plus crédible. On va dans Settings. Et on va dans les settings, juste ici dans le premier onglet général, on va cocher l'option Focus Mode.
On coche Focus Mode, on sauvegarde, on actualise. Et voilà le travail. Donc là, vous vous retrouvez avec un espace membre qui est très similaire à ce que moi je fais par exemple dans les formations que je propose. Avec le petit volet à gauche, l'espace membre est complètement responsive, les gens peuvent venir se connecter sur mobile, sur tablette sans problème. Vous avez la hiérarchie avec vos modules, vos leçons sur le côté, comme ça. Vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle de vos leçons. Également sur un module qui va vous montrer du coup l'ensemble des leçons à l'intérieur comme ça. Et pour chacune des leçons ou chacun des modules, vous pouvez écrire du texte. Là, je l'ai fait pour une leçon. Vous pouvez mettre une vidéo, de l'audio, ce que vous voulez. Vous pouvez faire la même chose à l'intérieur d'un module. C'est-à-dire que là, le module, si je vais dans module, on va faire comme j'ai l'habitude de travailler, comme je disais, on va dans ma formation. Je veux modifier ma formation, je clique dessus. Je vais dans Builder. Et là, je fais Edit le module, par exemple. Ça, c'est chiant, c'est un petit... à chaque fois, vous faire mettre à jour. Voilà, Edit mon module 1. Et là, pareil, en fait, je peux très bien coller mon lorem ipsum ici, module 1. J'actualise. Et là, je peux tout à fait ajouter du contenu, même par-dessus mes leçons, malgré le sous... C'est pas un sous-sommaire, je sais plus comment on dit, donc avec les différentes leçons en dessous, comme ça. Voilà. Tout ce que vous voyez dans l'espace membre ici, vous pouvez le traduire. Par exemple, Mark Complete, vous l'avez vu à un moment dans les settings, je vous ai montré quand on a traduit formation, module, leçon, vous pouviez directement traduire ça. Maintenant, il y a des endroits que vous n'allez pas directement pouvoir traduire facilement dans LearnDash. Comment on fait? On installe un plugin qui s'appelle LocoTranslate. Vous allez installer le plugin qui s'appelle LocoTranslate, juste ici. Vous faites activer. Et ensuite, dans LocoTranslate, on fait la démonstration vraiment en bootcamp. On fonce directement, je vous montre. LocoTranslate, je vais avoir la liste du thème et puis des extensions qui sont actives également. Et à l'intérieur de ce thème ou ces extensions, je vais pouvoir les venir traduire n'importe quoi. Donc par exemple, là, ce qui nous intéresse, c'est dans LearnDash. Je clique LearnDash. Je clique sur français, ici. J'ai une langue, j'ai déjà mon français. Et à partir de là, j'ai tous les textes que je vais pouvoir traduire. Donc par exemple, là, j'ai In Progress. Je vais aller chercher ici grâce au filtre In Progress. Là, j'ai In Progress, très bien, ça doit être celui-là. Donc, on va le traduire par exemple par En cours, par exemple. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez traduire avec vos mots à vous, votre champ lexical à vous. Si vous avez un marketing ou une façon de vous exprimer, une communication particulière, c'est intéressant peut-être d'adapter certaines vraiment des petites touches par rapport à votre marketing un peu partout et de ne pas juste traduire de façon bateau. Là, ça peut être intéressant d'aller plus loin pour votre marketing et tout. Là, j'ai traduit en cours, très bien. Vous pouvez aller traduire n'importe où, absolument tout ce que vous voyez comme ça. Une chose importante à savoir rapidement avec LocoTranslate, dès que vous voyez un petit signe comme ça, un petit pourcent, vous devez le remettre dans la traduction. C'est en fait une partie qui est dynamique. C'est une partie qui est reprise automatiquement ailleurs. Donc, si je vous montre un exemple, là par exemple, LearnDash, LearnDash Formation Builder. Là, on va dire que là par exemple, là c'est écrit LearnDash, il y a un petit pourcent et c'est écrit Builder. En réalité, le petit pourcent, c'est probablement, je pense, formation. Mais en fait, l'information, il va la chercher ailleurs. C'est pour ça que je dis que c'est dynamique. Il va la chercher ailleurs. Et ce ailleurs, du coup, vous avez besoin, quand vous faites la traduction, de remettre le petit pourcent pour que lui, au niveau du code et des trucs, il n'y a pas besoin d'en savoir plus que ça, pour que lui, il puisse retourner chercher l'information. Donc, vous traduisez, tout ce que vous traduisez, partout où vous le voyez, partout où vous voulez traduire un truc, dès qu'il y a le petit signe comme ça, vous le remettez dans la traduction en français pour aller chercher à nouveau l'information justement qui va chercher automatiquement l'information dynamique. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse sur LocoTranslate. Si vous voulez mieux maîtriser LocoTranslate, il y a des tutoriels en français, en anglais sur Internet, assez facile à trouver. D'ailleurs, je dis ça, je crois que j'ai un tutoriel LocoTranslate. Je ne sais plus si j'ai ça disponible directement sur YouTube gratuitement. Je ne sais plus. Mais sinon, c'est facile à trouver. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse LocoTranslate. On revient maintenant encore dans LearnDash. Donc très bien. Maintenant, je mets du contenu dans mes leçons, dans mes modules, etc. Ce qui est intéressant, ça va être, on va aller dans la formation, de mettre tout de même une vidéo. Vous pouvez le faire avec, par exemple, Vimeo, qui est mon player privilégié pour moi, pour héberger mes vidéos. Mais vous pouvez même le faire avec YouTube, en gratuit, YouTube étant gratuit. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher une vidéo YouTube. Non, une vidéo YouTube. On va aller sur YouTube. On va prendre le premier truc qui vient. Je sais pas. On va aller prendre Olivier. On prend Olivier, on prend sa vidéo. Et on met sa vidéo
Du coup, par exemple, donc on va aller sur une leçon. Donc je vais faire edit la leçon in, une ici. Vous aurez tout le temps ce petit bug à chaque fois avec le quitter. C'est un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Hop. Et alors je vais rouvrir l'onglet. Je vais un petit peu vite, hein. Je vais rouvrir mon dernier onglet. Voilà, je voulais rester là-dessus. Et ici, je vais mettre par exemple directement ici une vidéo. Je vous montre deux façons de le faire. La première, c'est de mettre une vidéo directement comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste copié, collé mon URL YouTube. C'est tout. Je vais mettre à jour. J'actualise. Et j'ai ma vidéo ici. Et là, elle est hébergée, elle est dans ma formation, sur mon site. Nickel. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, si jamais vous voulez profiter du système de progression de votre espace membre, c'est-à-dire obliger les gens à regarder vos vidéos pour ensuite pouvoir me dire j'ai complété cette leçon-là et je peux passer à la leçon suivante. Profitez du système de progression de LearnDash. Dans ce cas, ce que vous devez faire, c'est aller, je supprime ce bloc-là, vous allez dans Settings, vous avez un onglet Settings pour chacune des leçons. Et pour chacune de ces leçons, vous pouvez en fait aller dans cette petite option, vidéo progression ici, vous l'activez et vous collez votre URL ici. Et vous cochez vidéo control display. Pourquoi? Parce que si vous ne cochez pas ça, la personne n'aura pas la possibilité de lancer la vidéo, ça va cacher le lecteur et c'est probablement une option qui est intéressante de laisser décocher que si vous laissez cocher auto start, c'est-à-dire que la vidéo se lance automatiquement quand on arrive dans la leçon. Donc j'actualise. Et du coup, maintenant, ma vidéo sera liée à la progression. Donc regardez, là, le bouton, il est gris maintenant, alors qu'en fait, il était vert avant. Ça signifie en fait que la personne, pour dire qu'elle a vu cette leçon-là et qu'elle a bien terminé, et pour profiter vraiment d'un système en pourcentage, j'ai terminé la leçon ou la formation à tant de pourcents, eh bien, vous devez vous forcer la personne à regarder la leçon vidéo. Si vous avez une formation vidéo, c'est intéressant. Voilà. Sinon, vous laissez directement la vidéo dans la page juste ici. Vous la mettez ici, ça suffit amplement. Ok. Pour chacun des taxonomies, je voulais dire, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais leçons, modules, formation, etc. Vous aurez toujours un onglet settings comme ça qui est toujours intéressant d'aller regarder. Donc là, maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est, donc vous pouvez mettre une vidéo pareil au niveau d'un module, etc. Ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est, on revient sur la page, donc la formation, regardez, je vais pouvoir revenir sur ma page de formation comme ça, en étant un client, hein, par exemple. Cette page de formation, là, j'y ai directement accès. Vous allez avoir des paramètres ici à partir de formation. Vous cliquez sur votre formation, vous allez dans Settings. Le Settings, cette fois, de la formation entière, juste ici. Là, vous allez avoir différentes options. Les options qui m'intéressent sont essentiellement ici pour vous montrer pour la formation. Là, vous avez le mode d'accès. Ouvert, gratuit, à acheter, par abonnement ou fermé. À quoi ça correspond? Là, par défaut, on est en ouvert. Ça veut dire que n'importe qui arrive là et n'importe qui a accès à la formation. On regarde, je fais un copier-coller et on va aller en onglet privé et regarder ce qui se passe en onglet privé. Il se passe rien du tout. Hop, maintenant on va passer en free. Je vais vous expliquer tout de suite la différence. On fait mettre à jour. On va dans l'onglet privé. Je fais mettre à jour et regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé d'un coup, c'est que j'ai plus accès au contenu. Regardez, je ne peux plus cliquer. Là, il y a un infobulle qui me dit « You don't currently have access to this content ». Je n'ai plus accès au compte, à la formation, parce que la formation, elle est passée de ouverte à gratuite. Quelle est la différence? Ouverte, c'est ouvert. C'est ouvert à tout le monde. Vous avez la page de formation comme ça et n'importe qui peut venir sur cette page et regarder, participer à la formation et profiter du contenu. Quand c'est en gratuit, ça veut dire que c'est gratuit, mais vous forcez l'utilisateur à avoir un compte sur votre site. C'est gratuit, mais à condition que la personne laisse son email et crée un compte sur votre site et soit connectée, qu'elle se connecte ensuite, une fois qu'elle a un compte, elle se connecte et elle a accès à la formation. Et du coup, moi, quand je suis ici, même en free, gratuit, j'ai toujours accès à la formation. J'ai toujours accès à la formation parce que je suis connecté, je suis l'administrateur et l'administrateur par défaut a accès à toutes les formations en fait, tout simplement. Donc sinon, ce que je fais, c'est que je vais dans un onglet privé et tout de suite, j'ai tout ça qui apparaît. Et donc tout ça, vous pouvez encore une fois le traduire. Vous allez dans Loco Translate, si quelque chose ne vous plaît pas, vous allez dans Loco Translate et vous pouvez le traduire free, vous pouvez le traduire par gratuit. Login to Runwall, se connecter pour, je sais pas, pour se connecter pour profiter de la formation, quelque chose de plus court, plus concis. Mais voilà, vous pouvez tout traduire. Donc là ensuite, il me demande de me connecter et là il m'envoie sur le formulaire classique
WordPress. Puisqu'on passe tous par la même interface pour se connecter à un site WordPress, qu'on soit client, administrateur ou peu importe. Par défaut, c'est la même chose. Donc là, vous conviendrez, c'est pas terrible pour l'expérience client. Donc ce que je fais, c'est que je reviens en arrière et on va aller maintenant dans les settings de tout LearnDash. Regardez, ici, on va aller dans LearnDash Settings et on va cocher Login and Registration, juste ici. Je coche, je sauvegarde. Je vais sur LearnDash, j'actualise. Je clique pour se connecter. Et maintenant, j'ai un très beau formulaire que LearnDash m'a intégré pour pouvoir ouvrir un compte directement sans devoir passer par des trucs moches de WordPress. Vous avez directement quelque chose de très sympa comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous pouvez mettre votre logo juste ici. Donc, vous mettez un logo, voilà, j'ai mis un logo au hasard. Hop, save. Vous allez voir, il va apparaître également sur ce formulaire, du coup. Login to enroll, voilà, mon logo il apparaît là. C'est plus ou moins joli, on est d'accord. Voilà. Accessing this information, you can log in, please, etc., etc. Donc, très bien. Ensuite, on va revenir sur la formation. Là, je crois que je ne veux rien vous montrer dans le cadre de cette vidéo, non? Donc, on clique directement sur la formation à nouveau. On va aller dans les settings, on va regarder les autres modes d'accès. Les autres modes d'accès, ça va être, donc dans settings, Buy Now. Et là, dans ce cas, il va falloir fixer un prix. Donc, le prix, c'est par exemple 40 €. Mettre à jour. On retourne sur mon onglet privé. J'actualise, je regarde. Et maintenant, j'ai un prix. Donc, pareil, il faut ensuite que je me connecte ou que je crée un compte. Donc, ensuite, on va aller au bout des paramétrages ensemble. Là, on a un prix. Pourquoi c'est en dollars? En fait, c'est au niveau des paramètres dans LearnDash. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, on a un prix, 40 $, normalement 40 €. Et recurring également pour les abonnements. Mais je vous déconseille d'utiliser LearnDash pour les abonnements. Il y a quelque chose de vraiment pas clair, c'est que pour arrêter un abonnement, votre client doit s'adresser à vous. Il ne peut pas le faire directement dans un compte client. Je trouve que c'est vraiment pénible, je trouve ça pas transparent du tout, j'aime pas ça. Et je vous le déconseille, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Vous avez un système pour encaisser par abonnement pour des formations dans LearnDash. Mais par défaut, ça va être Buy Now. Enfin, la dernière option, Closed, ça va servir si vous voulez coupler LearnDash à d'autres outils. Donc, essentiellement, WooCommerce. Si vous voulez utiliser WooCommerce pour vendre vos formations, vous passez en Closed. Vous allez ajouter une petite extension que je vais vous montrer l'emplacement juste après, qui va pouvoir connecter LearnDash à WooCommerce. Et en fait, vous allez pouvoir très simplement connecter n'importe quelle formation LearnDash à n'importe lequel de vos produits WooCommerce. Ce sera très simple pour vendre vos formations, comme si vous étiez par exemple une boutique e-commerce ou encore pour profiter de tunnels de vente avec des outils comme Cardflows que j'ai déjà présenté sur cette chaîne par le passé. Donc voilà, donc tout pour cette vidéo-là. On va rester sur Buy Now, mettre à jour, très bien. Donc à partir du moment où sur les paramètres de ma formation, j'ai défini un prix ici et je suis passé en Buy Now, maintenant la personne doit acheter la formation pour y avoir accès. Voilà. Enfin, sur les paramètres de la formation, il y a une chose importante que je dois vous montrer. Je vous laisserai regarder tout le reste si vous voulez. C'est ici, Formation Progression. Juste ici, vous avez linéaire ou freeform. Linéaire, vous forcez les gens à regarder et à compléter chacune des leçons dans l'ordre. Sinon, ils n'ont pas accès au contenu suivant. Ce qui peut être un peu pénible, c'est pas ce qu'on veut par défaut. Par défaut, nous, on veut freeform. Donc, vous passez en freeform et là, les gens seront libres. Ils regardent les vidéos dans l'ordre qu'ils veulent, ils font ce qu'ils vont, ils font ce qu'ils veulent, etc. Donc, vous faites mettre à jour. Et ça, c'est bon, c'est nickel. Très bien. Back to formation. Voilà. Donc, maintenant, arrivé là, on veut que quand les gens arrivent sur cette page-là, cette page que vous pouvez d'ores et déjà mettre en avant partout où vous voulez sur votre site, vous pouvez le mettre en avant dans un sous-menu dans votre menu, directement dans votre menu, dans votre en-tête, mettre un lien vers cette page où vous voulez, vous avez le lien de la page. Vous pouvez changer le petit course juste ici par exemple, directement dans Réglages WordPress permalien. Vous allez dans permalien, vous allez avoir une partie LearnDash, vous pouvez changer course par formation par exemple pour avoir des URL parfaitement en français, nickel. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire maintenant c'est qu'on va faire en sorte de pouvoir encaisser des paiements. Donc rapidement, si on va dans Settings, on a vu là le Focus Mode qui est très important à activer. Login and Registration également très important à activer. Ensuite, vous avez quelques couleurs. Ce sont les couleurs qui sont dans votre espace membre. Donc, si je reviens dans l'espace membre, le bleu qui est là, la couleur du bouton ici, etc. Donc, vous avez quelques options de couleurs juste ici. Tout ça, vous le laissez ensuite par défaut. Là, vous voyez, l'admin a accès par défaut automatiquement à toutes les formations, etc. Très bien.
Donc nous ensuite, on a déjà vu Custom Labels. Et là, ici, on va voir PayPal Settings. Ici, vous allez passer en euros. Et vous allez mettre votre email PayPal juste ici. Vous mettez votre email PayPal. On va mettre mon email. On met un email, on met Alexis FCH. Toc, comme ça. Donc, vous créez un compte PayPal Pro. Et votre adresse PayPal Pro, vous venez la renseigner juste ici dans PayPal Email. C'est pas plus compliqué que ça. PayPal Country, vous mettez FR. Le currency, du coup, j'ai du mal aujourd'hui. Currency, la monnaie, du coup, vous mettez euro. Et puis voilà, juste ici, vous avez un mode test. Si vous voulez faire le test de passer vraiment comme si vous achetiez une formation, etc., sans réellement débourser l'argent, vous cliquez, vous cochez cette petite case, PayPal Sandbox. Donc là, vous faites juste Save ici. Et là, vous avez des paramètres PayPal qui ont été paramétrés, des paramètres paramétrés. Merci Alexis. Donc là, juste ici, un nouveau bouton est apparu, Take this course. Et juste ici, si vous cliquez sur ce bouton, ça nous emmène à PayPal pour acheter la formation. Voilà, tout simplement. Ou se connecter pour les gens qui ont un compte. Du coup, voilà. Ensuite, très bien, on va avoir, je crois, un réglage qui est très très important. Vous allez dans Réglages général, inscription juste ici. Vous faites tout le monde peut s'enregistrer. Cette case-là, il faut absolument la cocher. C'est capital. Enregistrer les modifications. D'ailleurs, je n'ai même pas pensé pendant que je vous ai fait la démonstration. C'est bête. Là, si je fais actualiser, regardez ce que ça a changé. Quand je clique sur se connecter, maintenant j'ai un formulaire qui est complètement différent. Si ma formation était gratuite, mais que j'invitais les gens à créer un compte quand même. Donc quand on a choisi le mode d'accès free et non pas ouvert, gratuit, eh bien les gens, il faut bien qu'ils puissent créer un compte. Et là, il n'y avait que l'option de se connecter et pas de créer un compte. Donc là, comme ça, maintenant ils peuvent créer un compte, register un account. Regardez, c'est super sympa l'animation. Donc tout est nickel. Là, on est bon, là, on est bien. OK. Donc maintenant, on a paramétré PayPal et vous pouvez encaisser vos paiements, vos premiers paiements pour vendre des formations très simplement sur WordPress. Ensuite, vous voulez encaisser des paiements par carte avec Stripe. On va dans LearnDash, vous allez dans Add-ons et dans Add-ons, on va aller chercher Stripe. Je suis peut-être déjà passé devant. Là, juste ici, Stripe for LearnDash. Vous faites installer. Moi, elle était déjà installée. Vous faites activer. Et maintenant, vous avez un nouvel onglet dans LearnDash, Settings. Vous allez dans Stripe, juste ici, le nouvel onglet. Et ici, vous avez donc pareil un mode test. Et là, en fait, vous allez installer votre méthode de paiement par carte Stripe. Donc, vous ouvrez un compte Stripe. Vous allez ensuite copier-coller les deux clés qui sont importants, qui sont dans l'onglet qui s'appelle Développeur dans Stripe. Vous avez deux clés à copier-coller. Juste ici, une là. Ça ressemble à ça, hein, très bien. Ça ressemble à ces trucs-là. Une là, une là. Normalement, par défaut, Integration Type, vous faites Checkout comme ça, parce que vous devez être conforme avec la SCA. Et ensuite, juste ici, vous allez devoir renseigner ce qu'ils appellent un Endpoint Secret. Ici, Currency, vous mettez EUR pour euro. Et là, vous laissez comme ça, c'est très bien. Et Return URL, c'est pour, si vous voulez, une page de remerciement. Vous pouvez laisser ça par défaut, ça va automatiquement renvoyer la personne sur la page de formation, elle pourra venir se former, et voilà. Donc, toutes ces infos-là, ce que je vous propose, c'est de vous renseigner avec la documentation que je vais mettre sous la vidéo. Donc, je vous mets un lien sous la vidéo. La documentation vous montre comment récupérer la clé. Vous avez vraiment, tout est écrit, tout est détaillé. Vous avez vraiment il vous montre vraiment comment récupérer ça également. Et à un moment, vous aurez à copier-coller ça, vous verrez, dans Stripe directement. Donc, suivez simplement la documentation, étape par étape, et ça va bien se passer. Et une fois que vous aurez ça d'installé, eh bien, arrivez sur cette page. Vous aurez la possibilité de prendre des paiements soit par PayPal, soit par carte, en sachant que, je précise quand même, pour les gens qui n'ont pas de compte PayPal, ils peuvent aussi utiliser PayPal pour juste payer par carte, hein, même sans compte PayPal. Tout le monde ne le sait pas, donc je préfère le redire ici. Et là, dans ce cas, en fait, au moment de cliquer sur le bouton Take this course, la personne aura le choix entre Stripe et PayPal. Voilà, tout simplement. On est good. Maintenant, si je veux mettre en avant mes formations, par exemple, sur cette page-là, avec un carrousel très simple. Soit vous mettez en avant vos formations en recréant une page, en recréant des éléments directement avec Elementor. C'est l'outil que je vous ai présenté en début de vidéo. Vous recréez quelque chose selon vos goûts, selon votre charte graphique. Vous recréez vous-même les différentes formations de la manière dont vous voulez les mettre en avant avec des colonnes, etc. Soit vous faites quelque chose qui est complètement automatique. Et j'imagine que certains d'entre vous seront intéressés par ça, c'est-à-dire un petit carrousel qui va automatiquement récupérer chacune de vos formations pour les afficher sur votre site. Je vais vous montrer
un petit plugin, un add-on juste ici. L'add-on qui nous intéresse s'appelle LearnDash Course Grid. Donc vous faites installer, vous faites activer. Moi je vais directement copier. Regardez juste ça, c'est ça qui m'intéresse en réalité. Copier. Je vais le copier directement ici pour gagner du temps. Je fais activer. Et maintenant, le petit bout de code que j'ai copié, eh bien, je vais pouvoir le mettre dans cette page. Et on va le faire très très simplement. On va faire modifier avec Elementor. Donc c'est comme l'autre en début de vidéo quand je faisais modifier avec Elementor. C'est exactement pareil. Là, j'ai un raccourci qui me permet de le faire directement depuis ici, sur cette page. Modifier avec Elementor. Et on va coller le petit bout de code. Donc, on va dire que c'est une page que vous avez appelée mes formations, par exemple, que vous avez créée dans WordPress, vous l'avez appelée mes formations. Et ici, on va faire code court. Là, vous avez un bloc qui s'appelle code court ici. Vous le glissez, par exemple, je voudrais le glisser plus bas. Bon, je vais le laisser là. Je vais le glisser sur fond blanc. Hein. Voilà, ici, par exemple. On va le glisser là. C'est une façon parmi d'autres de mettre le code court en question. Vous pouvez le faire avec plein d'autres, ça marche avec plein d'autres widgets, plein d'autres éléments de ça. Et là, regardez, je vais faire coller. Voilà, je fais mettre à jour. Et maintenant, j'ai automatiquement un carrousel. Donc, on revient en arrière. On va sur ma page d'accueil. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne ici. On a le petit carrousel comme ça. Donc, on va changer ce qui est ici. Il nous faut une image, il nous faut du texte et on va peut-être même changer le petit label du bouton ici, par exemple. Donc, comment on va faire? On va retourner dans nos formations. On va aller dans la formation en question. Et maintenant, on a un nouveau menu qui est apparu, je crois, dans Settings. Voilà, on descend en bas. Et ici, on a Course Grid Settings qui est apparu. Ici, je vais pouvoir mettre, j'ai plus mon lorem ipsum, on va écrire n'importe quoi. Non, on va écrire un truc sérieux. Formation de plongée pour débutants. Vous écrivez quelque chose de catchy, quelque chose qui donne envie. Formation de plongée pour débutants. Voilà. Ici, vous avez une case à cocher si jamais vous voulez directement avoir un preview directement ici d'une vidéo. Vous pourrez carrément cocher, cliquer ici sur une vidéo pour avoir un aperçu de la formation. Ça peut être super sympa. Moi, je ne veux pas le mettre pour l'instant. Je laisse ça comme ça. Ici, on met le texte. Donc, par exemple, en savoir plus. Et custom ribbon text. Le ribbon, c'est le ruban juste ici. Unrolled. Donc, exclusif. Par exemple, on va écrire, vous allez voir tout de suite à quoi ce que ça donne. Mettre à jour. J'actualise. Voilà. On a du coup le petit carrousel avec tout ça de personnalisé. Il nous faut une image maintenant. Donc, je vais aller chercher une image sur Pixabay. On va taper business. Donc, Pixabay est une banque d'images libre de droit. Vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. On va récupérer n'importe quelle image, celle-ci. Télécharger gratuitement. Télécharger. Je ne suis pas un robot. Laisse-moi télécharger l'image. Très bien. Et ici, on va sur la page de formation. Donc là, je me retrouve maintenant sur la page de formation, au début de présentation de la formation. En fait, vous avez juste ici le petit menu image mise en avant. Et là, on va aller chercher mon image. Je vais directement la glisser déposer ici. Définir l'image mise en avant. Mettre à jour. Et là, il y a une image qui est associée vraiment à ma formation. Donc, elle va apparaître là, mais pas que. Elle va également apparaître ici. Alors, je m'attendais à ce qu'elle apparaisse. Ça, c'est juste les paramètres de mon thème. Donc là, mon thème a été paramétré pour que l'image n'apparaisse pas. Je fais personnaliser. On va les paramétrer rapidement pour que l'image apparaisse. Par défaut, c'est probablement ce que vous allez avoir. Donc, ne faites pas attention, ce n'est que mon thème qui fonctionne comme ça. Ici, Page Layout, LearnDash, Course Layout. Et ici, on va avoir Show Featured Image. Et là, je vais avoir l'image de formation. Publier. Je reviens en arrière. Là, j'ai une image de ma formation derrière, comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais quand même retravailler un petit peu. Si jamais vous reprenez ce thème, au moins, vous pourrez refaire la même chose sans problème. LearnDash, Course Layout, on va rester là-dessus justement. Et on va faire Narrow. Voilà, là c'est nickel. Là, on est bien. Ça, c'est vraiment plus sympa comme ça. Très bien.
Moi, j'enregistre directement comme ça. Donc là, après, vous avez plein d'autres options, de plein de choses ici. Je vais faire publier. On revient en arrière. Ok, très bien. Ça, c'est ma page de formation, l'image mise en avant. Et donc, du coup, sur ma page d'accueil, on revient à notre grid juste ici. Voilà, très bien. Si vous voulez changer l'aspect de ce carrousel de formation qui est plus ou moins classe, on est d'accord, c'est un petit peu vieillot sur certains aspects. Vous avez un plugin que je vais vous montrer très très rapidement. On va faire installer et activer. C'est Design Upgrade for LearnDash. Vous faites directement donc installer et activer. Et en version gratuite, une fois qu'on l'active, eh bien ça va changer complètement l'apparence de votre espace membre. Complètement. Complètement. Ça va le changer un peu. On actualise. Regardez, c'est quand même un peu plus sympa là déjà. C'est plus agréable. Et je vais cliquer sur dessus. On va aller dans la formation. Vous allez voir, en fait, ça a changé aussi l'aspect de l'espace membre. Il est un petit peu différent. Je vais désactiver l'extension. Et regardez maintenant, regardez bien comment c'est. Regardez ici, juste ici, ça c'est un petit peu différent à ce niveau-là. J'actualise et voilà comment c'était avant. Moi je préfère comme ça, d'autres préfèrent comme je viens de vous le montrer, vous faites comme vous le souhaitez. Donc vous avez juste à installer et activer Design Upgrade for LearnDash et vous aurez toutes ces mises à jour de mise en page et de design sur LearnDash. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Je vous montre LearnDash LMS Add-ons, un dernier add-on qui est important. Si vous voulez vendre en associant vos formations à un produit directement dans WooCommerce, tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici dans Add-ons et installer WooCommerce for LearnDash. Et ensuite, vous aurez dans WooCommerce un menu pour chacun de vos produits, tous les types de produits, pour associer une formation à l'achat du produit en question. Voilà. Et les gens pourront ensuite se connecter à leur compte et puis venir se former chez vous, même si vous vous associez une formation à l'achat d'un produit physique, par exemple. C'est tout à fait envisageable. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez également, encore une fois, vous en servir. Je ne vous le recommande pas forcément, mais vous pouvez vous en servir pour vendre vos formations par abonnement. Donc dans ce cas, vous avez juste à changer le mode d'accès et à passer par abonnement et à définir tant d'euros tous les mois par exemple. Je vous rappelle bien et mettez-le sur la page de formation, mettez-le partout où il faut. Mettez-le également par email avec un autorépondeur, etc. Rappelez-leur bien qu'ils doivent vous s'adresser directement à vous pour arrêter un abonnement. Voilà. On a fait le tour du coup du plugin LearnDash pour vendre vos formations. Et du coup, si vous avez la moindre question, je vous invite à profiter de l'espace commentaire si j'ai oublié quoi que ce soit. Vous voyez, vous avez d'autres add-ons ici. Vous avez Zapier, vous avez des add-ons par rapport à certains autorépondeurs. Vous avez également ça qui permet d'activer automatiquement des notifications en fonction de choses qui se passent dans LearnDash. Donc par exemple, vous ajoutez un nouveau module dans votre formation, automatiquement notifier les gens qu'il y a un nouveau module. Ça peut être ce genre de notification. Donc voilà, vous avez toutes ces choses-là. Event Espresso, je m'en sers jamais. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour ce que je voulais vous montrer en tout cas dans ce tutoriel. Donc là, on a vu ensemble l'une des façons de vendre ces formations sur WordPress. Quand je dis l'une des façons, c'est qu'il y a, comme je dis souvent sur WordPress, il y a 1000 façons d'arriver à 1000 résultats différents. Donc le but, c'est aussi d'avoir un projet ou quelque chose d'assez précis en tête et de pouvoir ensuite l'exécuter sur WordPress. Donc là, je vous ai présenté la façon de vendre nativement avec LearnDash. Et vous allez pouvoir vendre également avec LearnDash en profitant plutôt de WooCommerce, la très célèbre solution e-commerce qu'est WooCommerce pour associer directement un produit et une formation. Très pratique, c'est une autre façon de vendre ou encore des tunnels de vente, donc avec Cardflows que j'ai déjà présenté sur cette chaîne, mais également d'autres outils. De manière générale, il y a plein de façons de vendre ces formations, également en passant par encore d'autres outils qui permettent de créer ce qu'on appelle un espace membre qui est un petit peu différent de ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, puisque dans cette vidéo, je vous ai montré comment vendre vos formations, donc vraiment organisé comme une formation avec une certaine pédagogie, etc. Mais quand on crée un espace membre, ça signifie essentiellement qu'on protège du contenu sur son site. Donc dans les futures vidéos, je vous montrerai aussi comment on protège du contenu sur son site et pas forcément des formations vidéo. Donc si cette formation, si cette vidéo, c'est presque une formation d'ailleurs, vous a été utile, je vous invite à la liker, à la commenter. Donc si jamais j'ai oublié quoi que ce soit ou vous avez des questions, évidemment, je n'ai pas tout parcouru dans LearnDash, mais si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Vous avez une nouvelle fois un lien en description si vous voulez profiter de WordPress Infopreneur, puisque la formation est à son tarif de lancement actuellement, donc à moins 50%. Et puis moi, je vous retrouve du coup dans les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Ciao!